Ok. Que la force soit avec vous. Ok, là, comment ça... Ok. Ça... Je sais pas. Aidez-moi. Plus sérieusement, bonjour à tous. Ici Jedi, le vrai cinéman. Je suis ici pour vous parler, pour vous envoyer un communiqué très important. On m'a envoyé, moi et la rébellion, un message spécial aujourd'hui parce que nous devons critiquer Star Wars, l'ascension de Skywalker, ou pour plus familier, The Rise of Skywalker. Regardez-moi dans les blancs des yeux. J'espère que nous, la rébellion, serons capables de justifier notre avis. C'est parti. The Rise of Skywalker est réalisé encore une fois par J.J. Abrams, mettant en vedette Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega et Adam Driver. L'histoire du film, plus simplement, la rébellion, donc Rey, Finn et Poe sont envoyés à une course contre la montre pour avoir accès à un petit objet qui, lui, ce petit objet-là va donner accès à une planète dont se cache le dernier ordre dirigé par Palpatine qui veut prendre sa revanche envers la rébellion. Star Wars est une saga que j'admire énormément. Une saga qui m'a ouvert les... Dans le fond, Star Wars est une excellente saga. C'est une saga qui fait rêver et qui m'admire. Je pourrais me considérer comme un fan, mais je me le considère pas parce que je n'ai pas vu. J'ai des souvenirs très éloignés de la prélogie. Donc oui, j'en ai vu quelques bouts, mais j'ai pas vu tous les bouts. Donc pas vu tous les films, donc c'est pour ça que je me rapproche moins. J'adore la trilogie originale. 4, 5, 6 sont des grands films. Surtout le 5 qui est le meilleur Star Wars à mon goût. Sinon, je suis dans ceux qui ont adoré aussi la trilogie Disney parce que maintenant elle se conclut avec ce film-là. C'est la trilogie Disney et la saga qui claque le plus niveau visuellement. Et sinon aussi, il y aura peut-être Star Wars Battlefront 1 et The Mandalorian qui ont peut-être aidé à ce que pour moi, je suis un grand fan de Star Wars. Non, je veux dire dans le sens que je suis un futur grand fan de Star Wars. Donc on saute déjà la partie critique. Parce que oui, ça va être un jour très spécial. Aujourd'hui, la Force et moi avons été capables de regarder ensemble ce film. Donc c'est pour ça que j'ai mon épée. C'est à cause de ce film que je suis maintenant un Jedi. The Rise of Skywalker est très bon. Et je vous explique. The Rise of Skywalker, pour moi, c'est un bon film. C'est loin, mais très loin d'être aussi bon que les autres. C'est peut-être pas un des pires, mais peut-être vraiment loin des meilleurs. Mais Rise of Skywalker prend parti pied et finit très bien, mais très très bien la saga Skywalker. Oui, le film a beaucoup de défauts scénaristiques et de facilité scénaristique. C'est surtout là que va beaucoup se baisser des points. Mais ça reste un film extraordinaire qui va pétiller la magie de la trilogie originale, la sombreté de la prélogie et tout va se conclure avec une finale parfaite. J.J. Abrams nous revient avec une réalisation 4 étoiles. Le gars est vraiment talentueux. Oui, parce que oui, j'ai gardé mes lunettes 3D, vraiment. J'ai adoré la 3D parce que ça était tellement bien avec une réalisation juste parfaite avec les couleurs, le cadrage, la manière dont ces scènes d'action sont chorégraphiées et sont filmées sont juste géniales. J.J. Abrams est vraiment talentueux, c'est vraiment... Oui, il nous a fait croire qu'il priorisait plus l'histoire dans Star Wars 8. Menteur. Mais pareil, ça reste quand même un très bon réalisateur. Disons que j'aurais préféré mieux avoir J.J. Abrams que le réal du premier Jurassic World. Ça, c'est sûr. Donc J.J. Abrams nous prend encore un parti pris niveau visuellement, ça claque encore une fois, même si c'est le film dans la trilogie Star Wars Disney que je trouve qu'il pète le moins, dans le sens que niveau visuel, c'est lui qui est peut-être le moins beau, mais ça reste des visuels très travaillés aussi, donc on peut féliciter J.J. Abrams pour son travail majestueux au niveau réalisation. Donc l'histoire du film, elle est
correcte moyenne. Je trouve que le niveau scénario, l'histoire en général est quand même pas si pire. J'ai bien aimé l'univers encore, l'ambiance a été bien retranscrite. Les personnages aussi sont encore bien développés. On va encore même en plus les développer encore plus, surtout deux personnages que je veux pas dire, mais les autres ils vont upgrade x 1000. Mais ça reste un film avec énormément de facilité scénaristique. Et la première partie du film qui est vraiment trop rapide, on se perd un peu dans la mission, ça va trop rapide, ça enchaîne 5 d'actions. Mais après ça, ça va s'adoucir avec des petits moments d'émotion réussis. J'ai un petit peu décroché des petites larmes, j'aurais aimé ça plus décrocher de larmes, mais voilà. C'est un film aussi que j'ai pas eu de misère à décrocher les petits clins d'œil qu'il y avait par-ci par-là. C'était vraiment quand même très fun aussi d'avoir des petits clins d'œil. Donc c'est Chris Terrio et J.J. Abrams qui ont écrit le scénario. C'est Chris Terrio, c'est lui qui a écrit le film Argo et Justice League. Donc ça sera un peu comme tellement que c'est un peu lazy et facile comme un peu Justice League. Ça reste un film qui est quand même niveau scénario correct, mais ça aurait pu être vraiment mieux. Mais on peut se dire que la finale était parfaite. Vraiment une bonne finale de 40 minutes, vraiment géniale. Je veux pas spoiler, mais le final était juste vibrant, intense. Je me suis senti comme si la force était avec moi. Ça, c'était un des points forts. Les personnages sont géniaux. Kylo et Rey sont vraiment des personnages que j'admire énormément. Surtout Kylo Ren, qui est un méchant vraiment, mais vraiment bon. Merci au moins, c'est vraiment une des grandes choses, une des meilleures choses de la trilogie Disney, c'est Kylo Ren. C'est vraiment un personnage que j'admire énormément, beaucoup. Son développement, l'acteur qu'il joue, c'est juste génial. Ça, on a d'autres personnages qui vont avoir plus d'importance dans ce film-là, dont Finn et Poe qui vont être quasiment des personnages principaux dans le film, ils vont avoir beaucoup d'importance, et plus que vous le pensez, ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, les personnages sont vraiment réussis. Bon, il est maintenant temps de lâcher cette épée Jedi et de la manier pour une dernière fois. The Rise of Skywalker est un moment épique. Un moment que j'ai apprécié, malgré ses défauts. Je vais y donner, c'est pas malheureusement un coup de cœur, mais il passe très poche, quand même une très bonne note de 8 sur 10. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié et qui va beaucoup diviser, surtout les fans, peut-être qu'ils en attendaient trop, peut-être moi j'ai peut-être aussi trop attendu, j'avais attendu beaucoup Star Wars 9 en passant. J'ai peut-être été un petit peu déçu sur certains points scénaristiques, mais ça reste un film épique, génial, vibrant d'énergie. Je me suis senti avec la force, il y a des moments d'émotion super bien transcrits. Vraiment, je me suis senti vraiment dans le film. J'aurais aimé ça plus décrocher, plus d'émotions. Mais j'étais quand même joyeux au moment joyeux. J'ai trouvé ça drôle quand c'est supposé être drôle. Et j'ai décroché des petites larmes quand c'était le temps d'en décrocher. Donc, c'est pour ça que The Rise of Skywalker, sans être le meilleur Star Wars, en est un. Et je vais toujours le reconnaître en tant qu'un bon Star Wars. Donc, ça finit cette critique assez spéciale sur Star Wars The Rise of Skywalker. En tout cas, on va essayer de ranger le lightsaber pour une dernière fois. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Sinon, partagez surtout pour agrandir la communauté du vrai cinéman. Donc sur ça, on se revoit pour une tonne de critiques pendant les vacances. Je vous dis pas c'est quoi, on vous garde ça surprise. Ciao ciao et que la force soit avec vous.